Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors bienvenue dans ce premier jour du défi des 90 jours pour oser être soi. Voilà, où je vous donne rendez-vous tous les jours à midi en live, sauf exception. Voilà, je vais gérer aussi avec mon emploi du temps. Voilà, c'est un petit challenge pour moi de partager, de témoigner de ce qui se passe au jour le jour dans ma vie, de ce que je rencontre, des challenges que je peux rencontrer pour voilà, aller vers ma vibration, oser exprimer ma vibration. Et voilà, ça va être un partage et je vous invite voilà, à partager, à participer, à témoigner aussi lors de ces lives ou dans les replays. Voilà, ça me semble une chouette aventure de début d'année 2020. Et alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, ce qui est là présent pour moi, c'est oser dire non et oser dire stop pour me respecter. Voilà, c'était très présent hier soir pour moi parce que voilà, il y a eu beaucoup de commentaires. Ça m'a beaucoup étonnée et amusée en fait. Tous ces commentaires sous les vidéos au cœur de l'intime là qu'on a commencé à diffuser il y a quelques jours là avec Armel. Et oui, oui, un grand étonnement par rapport aux différentes réactions. Et voilà, et je reste tout à fait ouverte, open à tout ce qui est liberté d'expression, que chacun puisse dire ce qu'il en est, etc., où il est. Et, euh, et en même temps, ouais, très étonnée parce que voilà, j'ai l'impression des fois d'être dans un monde peut-être différent, je sais pas. Moi, ce que je vois dans ces vidéos qu'on a commencé à partager, c'est beaucoup de beauté, beaucoup de vulnérabilité et de joie aussi à partager sur des sujets qui sont voilà, tabous. Et voilà, et je pense qu'on réagit chacun avec nos filtres en fait. Et je fais le lien avec le oser dire non. Pour moi, il y a eu des commentaires, et je ne nommerai personne, qui ont dépassé, je dirais, mes limites, qui n'étaient pas respectueux. Et j'ai éprouvé le besoin de dire stop en fait, parce que c'était pas ok pour moi, parce que je me sentais pas respectée, parce que je sentais que ces commentaires n'étaient pas respectueux de l'être, et que c'était tout simplement des jeux d'ego qui se mettaient en place. Euh, et pour moi, c'est important de dire stop, voilà, quand c'est quelque chose qui ne me convient pas, et j'apprends à dire stop parce que bon, voilà, je laisse un certain nombre de commentaires et c'est ok pour moi, et je sais qu'à partir du moment où je me montre, où je m'expose, je m'ouvre à la critique, et il y a aucun problème, et j'ai aucun problème que voilà, les gens ne soient pas d'accord avec moi, et l'exposent, et c'est ok. Par contre, à partir du moment où il y a vraiment un jugement fort qui est donné, bah pour moi c'est plus ok, parce que je voulais revenir sur l'importance on va dire, d'éradiquer, je dirais, le jugement de ma vie. Et là, je vais parler de mon expérience personnelle. Euh, Parce qu'à partir du moment où je juge les autres, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, quand je pointe du doigt quelqu'un, il y en a quatre qui sont pointés sur moi. Donc quand je pointe quelque chose chez l'autre, finalement, c'est quelque chose qui est en moi, que je vois chez l'autre et qui est en moi. Et pour moi, c'est bon de le rappeler aussi. Et le jugement, c'est quelque chose que voilà, que je chasse de ma vie. Alors oui, j'en ai encore, comme tout le monde. Voilà, et par contre, je mets de la conscience dessus parce que c'est quelque chose de destructeur en fait. Parce qu'à partir du moment où je juge l'autre, je me juge, et je me juge 4 fois plus
4 fois plus fort. Donc c'est ça que j'envoie dans l'univers en fait. Et, euh, et moi, voilà, je dirais que ça me donne aussi l'occasion de, et en même temps en ouvrant ce défi des 90 jours pour oser être soi, parce que oser être soi pour moi c'est aussi, voilà, oser dire non quand c'est pas ok pour moi. Euh, et, et réaffirmer finalement ce qui est important pour moi sur cette page Graines de joie qui est une page où voilà où j'accueille beaucoup de monde et je trouve ça chouette, ce partage, cette communauté qui est en train de grandir, ces échanges qui sont chouettes, qui sont plein de vie parfois, il y a des coups de gueule, et je trouve ça super que chacun puisse s'exprimer librement. Et, et en même temps, je trouve que c'est important de rappeler que cette page est une page de bienveillance, d'écoute de l'autre. Certes, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est important d'écouter le point de vue de l'autre, de non-jugement et d'amour hein, finalement. Et c'est ça que j'ai envie de remettre et repointer en ce début d'année et en ce début du défi des 90 jours, parce que je pense profondément que c'est aussi ça, oser être soi et, euh, et se respecter. Et quand hier, voilà, il y a certains commentaires, j'ai senti que je ne me respectais pas en les acceptant en fait, parce que c'était, et je l'ai écrit de cette manière-là sous une des vidéos, euh, je ne suis pas d'accord que des gens viennent jeter leurs poubelles dans mon jardin. Et la page Graines de joie, effectivement, pour moi, c'est un jardin, et c'est mon jardin que je mets à disposition, où je m'exprime, où je témoigne de qui je suis, où j'offre ma vulnérabilité. Et oui, c'est mon jardin. Et c'est pas ok que des personnes viennent jeter leurs poubelles dans ce jardin. Voilà. Donc c'était important pour moi de le rappeler. Hein. Et en même temps, je crois que c'est une belle invitation aussi à parler de soi, à parler au je dans les commentaires. C'est voilà, qu'est-ce que cette vidéo m'inspire, en quoi ça me parle de moi, comment je réagis, quelle est mon expérience par rapport au sujet qui est abordé. Et c'est important d'apprendre à parler de soi. Et c'est ce que j'essaye de faire moi dans mes partages, mes vidéos, de témoigner de qui je suis sans aller voilà, sur le territoire de l'autre. Ça, c'est peut-être des notions dont on reparlera et qui sont importantes. Et qui sont importantes. C'est important, je pense, de mettre de la conscience là-dessus dans la vie de tous les jours. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez et ça m'intéresse, ça m'interpelle de savoir un petit peu ce que vous en pensez et comment vous prenez soin finalement de votre jardin. Comment vous apprenez à dire non et waouh, Dieu sait si c'est pas facile dans la vie de dire non et moi j'apprends tous les jours, j'apprends encore aujourd'hui là avec cet exemple qui arrive dans ma vie et dans cette expérience-là. Et en fait, je sens que c'est la vie qui me demande à certains moments de dire non. Voilà, il y a comme quelque chose qui pousse et jusqu'où tu acceptes en fait. Et ça me demande de me positionner. Ça me demande de faire un choix, de me positionner. Et je pense que la vie nous demande à chaque instant de nous positionner sur plein de choses et de faire des choix. Et le résultat de ces positionnements et de ces choix crée ma vie finalement. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui et je serais heureuse de pouvoir un petit peu lire vos commentaires et votre expérience par rapport à tout ça. Ouais, Émilie partage, oui, c'est difficile de dire non. Je donne beaucoup trop aux autres en m'oubliant trop souvent. Et oui, pourquoi on n'ose pas dire non? Parce que on veut faire plaisir à l'autre, on ne veut pas brusquer, on ne veut pas gêner, on veut et moi la première sur cette page Graines de joie, voilà, je suis pour la liberté d'expression et en même temps les personnes qui viennent sur cette page ne sont pas obligées de venir, moi j'oblige personne. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas ok, sur lesquelles on n'est pas d'accord, et en même temps c'est chouette de ne pas être d'accord parce que ça ouvre d'autres portes, ça ouvre d'autres possibilités, d'autres espaces à l'intérieur de moi finalement. Et ça m'aide à sortir de ma zone de confort, mais dans le respect de l'autre. Et pour moi, ça c'est quelque chose d'important, vraiment.
je le réaffirme haut et fort. Et voilà, et si vous êtes d'accord avec ces valeurs de respect, de bienveillance, d'authenticité, de parler de soi, de parler au je, sans être dans le tu, hein, tu es comme ci, tu es comme ça, etc. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc si vous êtes d'accord, dites-moi que vous êtes d'accord sous la vidéo. Ça me fera un immense plaisir. Et voilà, ça permet de déployer une autre énergie en ce début d'année et je trouve ça très chouette. Ah. Je lirai un petit peu tous les commentaires parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a des longs et donc je prendrai le temps de répondre à chacun et chacune. Et merci d'être là en direct. Et voilà, je vous invite à m'aider aussi à diffuser ces vidéos, ce défi des 90 jours sur votre mur, à inviter des gens pour qu'on puisse partager ça et qu'on puisse partager cette joie d'être soi et de se déployer dans notre vibration unique tout en étant dans le respect de l'autre. Voilà, et je vous invite vraiment à partager sous le post vos expériences, ce que vous ressentez au jeu. Voilà. Bon, bah écoutez, ça commence super bien en fanfare. Merci à tous ceux qui sont en direct. N'hésitez pas à partager si ça vous parle, si ça vous plaît. Pour qu'on fasse grandir cette grande vague du être soi sur ces 90 jours de début d'année 2020 et début de décennie. Voilà, je suis en tout cas super joyeuse, enthousiaste à l'idée de partager tous ces moments avec vous. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain à midi. Alors je trouverai un petit temps à midi parce que je vais être en vadrouille avec mes enfants en ville sur Valence. Donc voilà, je prendrai un petit temps qui sera peut-être moins important que certains autres jours. Mais je le prendrai parce que c'est un engagement que je prends vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de vous, voilà, de ces 90 jours. Donc je vous invite aussi à poser cet engagement vis-à-vis de vous-même, M''AIME. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao, je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée. J'ai eu de la chance parce que ce matin il faisait un temps pas terrible et ça s'est bien découvert et je vais profiter du soleil. Gros bisous, au revoir.